Ce qui m'a frappé, c'est que nous avons toute une série de discours d'origine. Et on en a tellement qu'on ne sait plus très bien quels sont ceux qui sont les plus importants, quels sont ceux qui comptent le plus. Alors, ce que j'appelle un discours d'origine, c'est un récit qui nous dit d'où nous venons. Alors évidemment, d'où nous venons, ça peut avoir des sens multiples. Ça peut être d'où nous venons en tant qu'univers, donc origine de l'univers. Ça peut être d'où nous venons, d'où vient la Terre sur laquelle nous sommes là actuellement. Ça peut être d'où nous venons au sens de la vie, donc d'où vient la vie. Ça peut être d'où nous venons au sens de l'être humain, l'espèce à laquelle on appartient. Ça peut être d'où nous venons au sens d'un groupe humain particulier, une culture, une civilisation. Ça peut être d'où nous venons au sens du langage, les origines du langage. Ça peut être d'où nous venons au sens de la technique, ce que vous voyez en ce moment, l'émission qui est en train d'être réalisée, elle est réalisée à partir de certaines techniques. Ces techniques ont elles-mêmes une origine. Bref, on peut décliner le thème des origines de multiples façons. Et ce thème des origines, par ailleurs, répond, enfin ces multiples façons de répondre à la question des origines, est elle-même l'écho d'une grande question métaphysique qui, d'une certaine façon, englobe toutes ces questions-là. Cette grande question, c'est celle que Leibniz, le premier, a formulée, et qui est très simple en même temps dans son expression, mais très profonde, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Leibniz a dit que la question métaphysique fondamentale, c'était celle-là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et on voit très facilement que tous ces récits d'origine, dont je parlais à l'instant, origine de l'univers, origine de la Terre, de la vie, de l'homme, etc., c'est en fait autant de réponses à cette question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien parce qu'il s'est passé ceci, cela, parce qu'il y a eu le Big Bang, parce qu'il y a eu à un certain moment l'apparition d'une planète que nous nommons la Terre, etc. etc. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et donc les réponses à cette question sont les divers récits qu'on peut faire pour se représenter son origine, les origines, donc les divers récits d'origine. Alors la question que nous posons, puisqu'en fait on est deux, j'ai impliqué une autre personne, un collègue norvégien dans ce travail, son nom est Arild Uteker. Ce qu'on essaye de faire, c'est de voir s'il y a une structure particulière de ces discours d'origine. Alors une des choses qui est intéressante, et ça fait le lien avec la première partie sur l'imagination scientifique, c'est que cette question des origines, ça fait partie des questions que les positivistes estimaient devoir écarter du champ de la science. C'est-à-dire qu'un positiviste rigoureux, un Auguste Comte par exemple, expliquera que la question des origines n'est jamais une question scientifique. Elle n'est jamais une question scientifique pour une raison très simple, c'est que l'origine se produit une seule fois. Or, il n'y a de science que de choses qui se répètent, expliquent les positivistes. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire, dans ces conditions, de science des origines. On ne peut que élaborer un discours qui aura un caractère plus ou moins mythique, lorsqu'on parle d'origine. Et c'est une chose qu'on vérifie aujourd'hui encore. Vous avez des discours qui essayent d'être scientifiques sur les origines de la vie, sur les origines de la Terre, et aussi de l'univers, mais qui rencontrent certaines limites, où finalement, ces limites, ce sont les limites de la connaissance scientifique avec sa contrepartie mythique. Autrement dit, en posant la question des discours d'origine, on est assez vite conduit à introduire aussi dans le questionnement la question de savoir ce que c'est qu'un mythe, ce que c'est notamment qu'un mythe d'origine. C'est-à-dire que là, on est sorti de l'interprétation scientifique de l'origine. On est rentré dans ce que souvent la science considère aussi comme ce qui lui est étranger, ce qui lui est extérieur, qui est donc la mythologie. Et puis évidemment, lorsqu'on est dans la mythologie, eh bien, on est tout près d'une mythologie, d'une forme de mythologie particulière qui est
la religion. Les discours religieux sur les origines. Et toutes les religions disposent d'un discours, parfois c'est très bref, parfois c'est plus étendu, mais il y a toujours un discours sur les origines, sur l'origine. Et donc on se trouve en face d'un ensemble de discours. C'est pour ça que je parle de discours d'origine beaucoup plus que d'origine. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les origines effectives, parce que ça, on les connaît toujours de manière seulement approximative, mais ce sont les manières de nous représenter ces origines, autrement dit les discours que nous élaborons. Et au milieu de ces discours, au milieu de cette diversité de discours, d'établir des liens ou des différences, les liens et les différences qu'il peut y avoir entre des discours mythiques et des discours à caractère scientifique. Une des choses qu'on peut voir très vite, par exemple, si on compare un discours mythique de caractère religieux comme le récit de la Genèse, par exemple, dans la Bible, et le discours scientifique sur les mêmes sujets actuellement, c'est qu'il y a une dimension qui a fait son apparition, qui est beaucoup plus étendue qu'elle ne l'était dans le premier récit, dans le récit qui a été historiquement produit en premier, donc le récit religieux, c'est la dimension du temps. La dimension du temps s'est énormément dilatée. Et en fait, le temps à partir duquel on raisonne aujourd'hui, les 13,7 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang, c'est des données, c'est une étendue de temps qui est inconcevable, qui n'était pas du tout aperçue dans les premiers récits d'origine, dans les récits d'origine de type mythique. Dans ces récits d'origine, vous avez aussi une succession, on explique que la totalité de l'univers est créée, enfin de notre environnement terrestre, est créé en 6 jours. Bon, évidemment, c'est une durée qui n'est pas du tout compatible avec les données scientifiques dont on dispose actuellement. Et donc, il y a cette dimension du temps qui est apparue. Et à l'intérieur de cette dimension du temps, donc dans les récits scientifiques, on voit apparaître toute une série de moments essentiels. Alors bien entendu, le premier moment essentiel, c'est l'apparition de l'univers lui-même. Première origine des origines, si on peut dire, c'est l'origine de tout ce qui va suivre. Mais ensuite, il y a d'autres moments tout à fait importants qu'on distingue généralement et que tout récit qui se veut complet des origines va devoir mentionner et même expliciter d'une certaine façon. Donc, premièrement, l'origine de la Terre, le socle sur lequel nous reposons, ensuite l'origine de la vie, ensuite l'origine de la diversité des espèces vivantes, ensuite l'origine de l'homme, et puis l'origine de l'homme va conduire à la question de l'origine des sociétés, et puis l'ensemble des questions d'origine qu'on peut développer autour de cette problématique de ce qu'est une société. Donc il n'y a plus un discours simple qui tenait en quelques expressions, quelques pages, disons, on pourrait résumer en quelques pages. Il y a toute une série de discours qui peuvent être virtuellement en nombre infini, parce qu'on ne sait pas exactement combien d'origines il convient de distinguer. Bon, je dis grosso modo origine de l'univers, de la Terre, de la vie, de l'homme, etc. Mais qu'est-ce qu'il faudrait distinguer comme moment essentiel dans l'apparition de ces dans l'émergence de ces diverses origines? Quels sont les moments stratégiques et comment est-ce qu'on les distingue? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Disons, la réponse est beaucoup trop ouverte pour qu'on puisse simplement trancher en disant ben voilà, il y a tant d'origines qu'il convient de distinguer. Et donc, la nouveauté du discours scientifique sur les origines, c'est deux choses. C'est l'importance de la dimension du temps et l'apparition d'une série pratiquement indéfinie de strates qui correspondent à la manière de nous raconter nos origines. Les plus extrêmes étant l'origine qu'un individu peut se trouver à lui-même, origine, donc son milieu social, le contexte dans lequel il est né, il peut remonter quelques années avant son histoire, les conditions dans lesquelles ses parents se sont rencontrés, etc.
il peut de cette manière aller jusqu'à ses origines à lui en partant de l'origine de l'univers. Et donc le nombre de strates qu'il doit distinguer pour avoir un récit complet est en fait indéterminé. Et donc c'est ça les grandes caractéristiques de ces récits d'origine scientifique par rapport aux récits mythiques, c'est qu'ils sont beaucoup plus étendus et beaucoup plus diversifiés, alors que les récits mythiques étaient plus ramassés, plus simples d'une certaine façon. Donc les récits scientifiques sont, si on les compare aux récits mythiques sur les origines, sont beaucoup plus diversifiés. Ils distinguent un nombre beaucoup plus important d'événements d'origine, et par ailleurs ils s'étendent beaucoup plus aussi dans le temps. Ça, c'est une première comparaison, disons, qu'on peut faire entre le discours mythique et le discours scientifique.